Il est là, il entend nos cœurs, il entend ton cœur. Parle-lui avec ton cœur, il est là. Il n'est pas loin, il est en toi, près de toi. Personne ne peut être plus près que lui. Personne ne peut te comprendre comme lui. Répands ton cœur. Parle-lui avec ton cœur. Il va bientôt te parler avec son cœur. Mais il veut s'assurer que ton cœur est ouvert. Shamero siakita paladaga. Sherado sablenterida oi cantarada vanem. Il entend les non-dits. Tu peux lui dire ce que tu ne peux dire à personne. Il est parfaitement fiable, complètement crédible. Il est fidèle. Il n'écoute pas seulement, mais il est capable de solutionner n'importe quel problème. Il a réponse à n'importe quel problème, n'importe quelle question. Il est la sagesse et la toute-puissance de Dieu. Écoute-en bien ainsi que le mien. Reçois toute la gloire, Seigneur. Nous sommes venus te rendre un culte. Nous sommes venus te louer et t'adorer. Nous sommes ici pour rien d'autre que pour toi. Tu es au centre de ces moments. Que toute l'attention soit portée sur toi. Attire toute la lumière sur toi. Que toute la gloire te revienne exclusivement. Toute la gloire à toi, Jésus-Christ. Car il est bon qu'il en soit ainsi. C'est ainsi que nous sommes heureux. C'est ainsi que nous sommes accomplis. Quand nous atteignons le but ultime pour lequel tu nous as créés et rachetés. Celui de servir à ta gloire. Merci Saint-Esprit. Tu es la voix de la parole. Exprime-toi ce matin. Glorifie Jésus et édifie l'Église que nous sommes. Merci parce que tu es l'esprit de foi qui nous permet d'entendre, de comprendre et de parler comme toi. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, c'est pour le Seigneur que nous acclamons. Et ça, l'Esprit. Nous l'acclamons tous. Car il en est dit, Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Shalom bien ton frère et ta sœur. C'est une salutation qui transmet la paix. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche spécial, pour l'occasion de nous retrouver ensemble. Ça fait longtemps, n'est-ce pas, que nous avons été réunis tous ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Je veux honorer la présence d'un serviteur, d'une servante de Dieu, le frère Patrice et la sœur Averse, si vous pouvez vous lever. Ils nous viennent tout droit du Tchad. Alléluia. Et ils représentent la merveilleuse église Christ Embassy. Donc, ils représentent l'homme béni, l'homme de Dieu, le pasteur Chris. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Alléluia. Et on n'acclame pas comme ça.
Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Nous devons apprécier les dons que Dieu a faits aux hommes. N'est-ce pas? Les hommes qui ont été fidèles et qui ont persévéré dans la foi pour atteindre une certaine stature. Nous n'avons pas tous la même stature dans le royaume. Il faut bien le savoir. Amen. Il faut bien le savoir. Jésus croissait en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes, mais il croissait aussi en stature. Et c'est tellement difficile, extrêmement difficile d'atteindre certaines statues, comme la statue de notre Papa Karambiri, et comme la stature du respecté pasteur Chris. Et nous devons apprécier ça. Vous ne savez pas quel prix il y a derrière tout ça. Amen. Et nous devons féliciter le Saint-Esprit pour de tels hommes. Acclamons encore le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pour Papa Karambiri, nous te disons merci. Pour Pasteur Chris, nous te disons merci. Et pour tous les pères qui ont atteint cette stature, nous te disons merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. La montre qui m'a été donnée n'est pas efficace. Je n'ai aucune idée de l'heure. Pour votre salut, arrangez ça s'il vous plaît. C'est pour votre salut. Je n'ai aucune idée de quelle heure il est. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 18. Il est dit ceci. Je garde le micro à la main. Je le garde. Ok, c'est bien. Genèse chapitre 2, verset 18. Il est dit ceci. L'Éternel Dieu dit quoi? Lisons ensemble. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ensuite, lisons encore. L'Éternel Dieu dit, encore, l'Éternel Dieu dit, Amen. Connaissez-vous des gens qui, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils sont capables de discerner ce qui ne va pas? Et ils s'arrêtent là. Dieu n'est pas comme ça. Dis à ton frère, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu discerne quelque chose qui ne va pas, il donne la solution. Et il veut que tu sois comme ça. Dieu analyse, il fait un constat. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Je lui ferai quoi? Une aide semblable à lui. Et donc, Dieu est en train de dire, il est bon que l'homme ait une aide semblable à lui qui vienne de moi. Est-ce que ma conclusion est bonne? Est-ce que ma conclusion est bonne? Écoute, quelqu'un a déjà dit, j'ai besoin d'aide. Une aide ne suffira pas. La solution, c'est qu'il faut une aide qui te soit semblable. Et ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Est-ce que vous avez entendu? Avoir une aide, ça ne suffit jamais. Être aidé dans la vie, c'est bien, mais c'est insuffisant. Parce que le plus profond besoin de l'homme, c'est d'arriver à avoir une aide qui lui soit semblable. Et ça, aucun homme ne peut le faire, si ce n'est Dieu seul. Par exemple, si tu es malade, un médecin peut t'aider. Si tu es dans le manque, celui qui a peut t'aider. D'accord?
Et quand on t'aide dans tel problème, dans tel besoin, demain tu auras un autre et tu auras besoin d'une autre aide et ainsi de suite. Ça finit jamais. Pourquoi? Parce que toute aide inférieure, toute aide qui ne vienne pas de Dieu sera toujours insuffisante. Mais quand Dieu aide quelqu'un, il lui donne une aide semblable à lui. Parce que ce qui fait que l'homme est insatisfait, ce n'est pas le manque des choses. D'accord? C'est le manque d'un autre humain qui puisse le compléter. Nous le verrons tout à l'heure, Dieu a fini par se révéler à Abraham comme El Shaddai. Il dit, je suis El Shaddai. Pas le Dieu tout-puissant, non. Le Dieu tout-suffisant. Je me suffis en moi-même. Savez-vous que Dieu ne s'ennuie pas? Est-ce que vous le savez? Il ne s'ennuie pas. D'éternité en éternité, il était Dieu. Il est Dieu. Quand il n'y avait aucun ange pour le célébrer, est-ce qu'il avait besoin d'aide? Dieu avait-il besoin d'aide? Il est le seul qui se suffise à lui-même. Quand il a besoin de quelque chose, il le manifeste. Ça émane de lui. Il ne demande pas d'aide. Pourquoi? Pas à cause de sa capacité, mais à cause de sa nature qui fait qu'il est tout suffisant. Et aucun homme, aucune femme sur la terre n'est tout suffisant. Nous avons des vides, des manques dans nos vies. Nous commençons à en prendre conscience à partir du monde naturel, souvent dans le domaine matériel ou dans le domaine sentimental. Mais il y a plein d'hommes qui peuvent pourvoir à tes besoins matériels, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu manques de quelque chose, il y a 1 million de personnes qui peuvent te donner facilement cette chose, sans sentir même une perte. Si tu es un piéton, il y a quelqu'un qui peut te donner 10 voitures sans ressentir qu'il a perdu quelque chose. C'est-à-dire que dans sa fortune, t'acheter 10 voitures, c'est insignifiant. C'est comme si on avait enlevé un gobelet dans l'océan. Ça, c'est ce que l'homme peut faire. Mais il est une chose que seul Dieu est capable de faire, c'est de susciter à une personne une aide semblable. Et c'est notre besoin le plus profond. C'est le premier besoin qu'Adam a ressenti alors qu'il était dans le jardin. Il n'avait aucun péché. Il était dans un lieu de délice. Il était dans l'abondance. Est-ce qu'Adam manquait de quelque chose? Est-ce qu'Adam manquait de quelque chose? Mais il manquait de quelqu'un. Alléluia. Manquer de quelqu'un est un besoin infiniment plus profond que de manquer de quelque chose. Amen. C'est pourquoi ce matin, à la suite à ce que notre papa nous a enseigné, voici mon titre. Il n'est pas bon qu'un conquérant vainqueur soit seul. Alléluia. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon qu'un conquérant vainqueur soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand je dis l'homme, c'est avec H majuscule. Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Il n'est pas bon d'être seul, tout simplement. Vous savez ça? Il n'est jamais bon d'être seul. La solitude n'est bonne pour personne. La solitude ne convient à aucun humain. Vous ne dites pas amen, hein? Il y a des personnes qui ont une tendance solitaire ici.
J'aime dire que celui qui a une tendance solitaire a une tendance suicidaire. Si tu as une tendance solitaire, sache que tu ignores que tu as une tendance suicidaire. La solitude ne convient à aucun être humain. Il est bon de prendre la parole de Dieu telle qu'elle le dit, avant de développer des grandes théories. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si tu es seul, c'est pas bon pour toi. Dis à ton frère, si tu es seul, c'est pas bon pour toi. C'est la raison pour laquelle, entre autres, il a suscité l'Église. Nous louons Dieu tous les jours, n'est-ce pas? Nous l'adorons tous les jours, nous lui parlons tous les jours. Quand je prie dans ma chambre, je suis tout seul. Mais pourquoi le culte? Parce que il est beau, il est agréable pour les frères de rester unis comment? Ensemble. Parce qu'il n'est pas bon que tu ne pries que tout seul. Même si tu pries 25 heures par jour, c'est pas bon. Dites avec moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous savez, les chrétiens, quand ils veulent échapper à la vérité, ils développent des théories. Je veux expliquer beaucoup de choses ce matin, mais il n'est pas bon que tu sois seul. S'il y a une seule chose que je pouvais dire ce matin, c'est de te regarder dans les yeux, te dire, il n'est pas bon que tu sois seul. Quand tu seras milliardaire, il n'est pas bon que tu aies un monocoque. Vous connaissez les monocoques? C'est des voitures où tu es tout seul. Il n'est pas bon que tu aies un monocoque. Et même, je t'interdis d'avoir une voiture de 2 places, avec une décapot derrière. Je t'interdis. Vous m'entendez? Ça ne t'arrivera pas, tu vas voir. Essaye d'acheter un jour, ça ne marchera pas, parce que j'ai parlé. Je t'interdis. Il y a 3 places derrière si tu prends une voiture normale. Tu peux aider 3 frères, les emmener à l'église. Oh, arrête d'être égoïste. Pas de monocoque, pas de bicoque. Et vous voyez, c'est intéressant. Bicoque, ça renvoie à quoi? Voici quelqu'un qui a une bicoque de 20 millions, mais c'est une bicoque. Ils te font un quintucoque, un quadrucoque. Alléluia. Quand on va sortir du culte ici, est-ce que c'est normal que tu rentres chez toi avec 2 places vides? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que c'est bien de laisser tes frères prendre un taxi alors qu'il te reste 2 places vides dans ta voiture? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu as bien fait de venir au culte le matin? Parce que là, on parle du retour. Mais le matin, est-ce que tu as bien fait de venir au culte avec des places vides, alors qu'il y a un frère, une sœur dans ton quartier? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Je réponds à votre place. C'est pas bien. Pourquoi? Cherche quelqu'un, appelle-le. Dis-lui, je vais quitter à 8h30. Je passerai devant chez toi. Il y a tellement de choses simples qu'on peut faire et résoudre de grands problèmes à partir des idées toutes simples. Amen. En arrivant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de voitures dans le parking. Ce n'est pas assez. Mais si on a 100 voitures, personne n'ira plus au culte ni ne retournera à pied. Tu n'es pas obligé d'avoir une voiture. Chaque voiture que Dieu te donne a 5 places. À moins que tu aies 13 enfants. Je te le souhaite. Dieu te donnera un bus de 80 places. Alléluia. Il n'est pas bon qu'un conquérant vainqueur soit seul. Quelqu'un a reçu une grande promesse de Dieu ici? Quelqu'un a une grande destinée ici?
Ça fait de toi automatiquement un conquérant vainqueur. Et sais-tu que ça ne suffit pas? Dites-moi, qui a eu un appel plus grand que celui d'Adam? Quel est cet humain qui va se lever un jour et dire que son appel, sa destinée, est plus grande que celui d'Adam? Qui? Même si tu impactes aujourd'hui 15 millions de personnes, si sur ton Instagram, d'accord, tu as 15 millions de suiveurs, ces 15 millions viennent d'Adam. Personne ne sera jamais plus populaire qu'Adam. Mais à cet homme qui a été infiniment beaucoup plus grand que nous, Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. À plus forte raison, toi et moi. Non, je suis tellement loin, je suis maintenant autosuffisant. Moïse a eu besoin d'Aaron. N'est-ce pas? Ce qui a fortifié sa foi, parce qu'il avait du mal à accepter. Je suis encore en train de parler, donc ne comptez pas l'heure, ça n'a pas encore commencé. Quand Dieu lui a dit, voici ton frère arrive, ça l'a soulagé. Jésus a eu les 12. Et même au pire moment de sa vie, à Gethsémane, il en a pris 3. Pour prier avec lui. Les gars ont dormi, mais au moins ils étaient là. Au moins ils étaient là. Et à la croix, Jean était là. Et finalement, parmi les 2 brigands, l'un des brigands est devenu son allié. Il n'a jamais été seul, Jésus. Tu ne seras plus jamais seul. Au nom de Jésus. Entrons maintenant dans la sagesse divine. Comment il va résoudre cet épineux problème? Dieu va lui donner une seule personne. Il va sortir cette personne de lui. Donc, le problème de la solitude se résout par le chiffre 2. N'attends pas de devenir des milliers et de 10 milliers. Si tu ne réussis pas l'épreuve des 2, tu n'atteindras jamais l'épreuve des millions. Tout commence par le chiffre 2. Vous me suivez? Beaucoup de gens n'apprécient pas la grâce de Dieu qui a commencé à agir dans leur vie parce qu'ils voient trop loin. Ils n'apprécient pas les 3 à 4 personnes qui sont avec eux ici. L'église de Casablanca a commencé avec 4-5 personnes. Et notre premier séminaire, je pense qu'on était 20, je pense. Mais on a fait un séminaire quand même. Ne méprise pas les faibles commencements. Alléluia. Dieu dit à Abraham, lui seul je l'ai appelé et je l'ai multiplié et je lui ai donné Sarah. Sans Sarah, Abraham ne se multiplierait jamais. Un a la capacité de devenir des milliers. Mais il a besoin d'un autre pour faire 2. Ça commence toujours par 2. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allons-y donc. La loi de Dieu est un principe extraordinaire dans la parole. Par exemple, Dieu avait l'habitude, pour économie de temps, nous n'allons pas lire ces textes, il dit « Je serai avec toi », n'est-ce pas? Quand Dieu veut encourager quelqu'un dans la mission qu'il lui confie et que cette personne voit les montagnes, les difficultés, son incapacité, Dieu l'encourage en lui disant quoi? « Je serai avec toi ». Donc, je deviens ton allié. À partir du moment où je suis avec toi, tu n'es plus seul. Nous sommes 2. Ça commence par la conscience de la présence de Dieu. Et quelqu'un qui est conscient qu'il a Dieu, il ne peut pas être seul. Parce qu'il devient comme un aimant. Il a un magnétisme spirituel pour attirer ceux qui aiment la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous a emmené ici. Je ne t'ai pas appelé, hein? N'est-ce pas?
Est-ce que j'ai écrit, s'il vous plaît, il y aura culte, il y a 600 places. Ne me faites pas honte, venez, remplissez la salle, je m'en fous. Si vous étiez 30, je parlerai de la même manière. Mais comme je sais que je ne suis pas seul, tous ceux qui aiment celui qui est en moi viendront. C'est comme ça que ça fonctionne. Je serai avec toi. La loi de Dieu commence par quoi? Par quoi? Répondez. La loi de Dieu commence par la conscience de la présence de Dieu. Je serai avec toi. Regardez dans la Bible. Mais je pouvais m'arrêter là et développer le message autour de ça. C'est extraordinaire. La richesse qu'apporte la présence de Dieu. C'est une panoplie complète. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Regardons d'autres textes qui sont beaucoup plus populaires au sujet de la loi de Dieu. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Ecclésiaste 4, 9 à 12. 2 valent mieux qu'un. Quelqu'un dit, mais c'est évident. Si c'était aussi évident, personne ne serait solitaire. Ce que tu fais seul, à 2, vous ferez mieux. Forcément. Oui ou non? Parce qu'il retient un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est comment? Qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ne l'entendez pas péjorativement, hein? Non. Si 2 sont ensemble sur un même lit, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et il poursuit. Et c'est le plus important. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Si tu es plus fort que moi, je vais appeler un judoka ici. Et quand le judoka va venir, je vais redoubler d'assurance. Tu dis quoi? Reviens encore, on va voir. J'ai confiance en mon judoka. Et il poursuit en disant, la corde à 3 fils fait quoi? Il passe de 2 à 3. Parce qu'il y a toujours cette personne invisible. Quand je suis conscient de la présence de Dieu, et que mon frère ou ma soeur est conscient de la présence de Dieu, si nous venons avancer ensemble, la personne invisible est au milieu de nous. Et à 3, c'est difficile de nous rompre. À 2, c'est possible. Pourquoi le sage parle comme ça? Si nous sommes 2, nous sommes plus forts. Il dit oui, mais attention, ne faites pas trop confiance en votre duo. Si je ne suis pas dans votre duo, il y aura quelqu'un qui va vous vaincre. Il est là. Quand Dieu a uni Adam et Ève, il était là. C'était un duo. Mieux, c'était un trio. Mais le 3e est invisible. Il n'a pas dit que ça se rompt jamais. Vous voyez, vous lisez avec moi? Il n'a pas dit que la corde à 3 fils ne se rompt jamais. Il dit, mais elle peut se rompre, mais difficilement. Pourquoi? Si les 2 déshonorent le 3e, le majeur, le Saint-Esprit, alors l'ennemi par sa ruse peut rompre cette corde. Nous devons donc toujours honorer le Saint-Esprit dans les duos de nos vies. J'ai dit quoi? Deutéronome 32, verset 30. Deutéronome 32, verset 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il combien? 10 000 en fuite. Et il explique, si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Regarde, un poursuit 1000,
un triomphe de 1000. 2, logiquement, doivent triompher de combien? De 2000. Mais ce duo est étonnant parce que quand ils se mettent à Dieu, leur capacité se décuple. Le résultat n'est pas naturel. Parce que si tu es capable de vaincre 1000 et que l'autre est capable de vaincre 1000, si on vous met vous deux, naturellement, logiquement, vous triompherez de 2000. Mais si en vous mettant vous deux et que vous faites mentir l'arithmétique, la logique humaine, et que vous triomphez de 10 000, les intellos vont s'arrêter. Ils vont dire, voyons voir, il y a quelque chose que nous devons comprendre ici. Et cette chose à comprendre, c'est qu'il y a un être invisible, le rocher d'Israël, l'Éternel. En fait, c'est lui le secret qui a fait que tu as triomphé de 1000. Et que lui a triomphé de 1000. Et que quand deux personnes qui s'appuient sur Dieu se mettent ensemble, c'est là où on commence à se poser des questions. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que tes victoires surnaturelles n'interpellent pas le monde. Pourquoi? Parce que tu es seul. Mais si tu t'associes avec une autre personne qui a des victoires surnaturelles, le monde ne peut pas ne pas se poser des questions. Parce qu'à partir de la loi de 2, c'est le rocher qui prend la lumière. Mais ce n'est pas toujours facile d'être à 2. On a des caractères différents, des goûts différents. C'est beaucoup plus confortable d'être seul avec le Saint-Esprit. Non, moi je suis l'église moi-même. Je suis le temple du Saint-Esprit. Donc je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Tu vas mourir. Mais en attendant tes exploits, si tu en as, personne ne les attribuera au rocher. Parce que tu es seul. Mais si tu associes un autre qui croit au Saint-Esprit comme toi, je vous assure, votre premier acte va glorifier le rocher. En fait, la puissance de la loi de Dieu, c'est qu'elle nous met à l'abri de l'orgueil. Elle fait en sorte que l'on constate qu'il y a quelqu'un d'invisible. Celui qui est en nous est plus grand que qui? Que celui qui est dans le monde. Mais il est en nous, on ne le voit pas. La loi de Dieu le rend manifeste. La loi de Dieu le rend visible. Et c'est exactement ce que l'ennemi a combattu dans le jardin. Alléluia. Il n'a pas osé tenter Adam tant qu'il était seul. Mais quand son aide semblable est venue, là il s'est levé. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amos chapitre 3, verset 3, Dieu dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être mis d'accord, sans s'être convenus? La loi de Dieu, elle est exigeante. Elle demande qu'on s'asseye et qu'on se parle, les yeux dans les yeux, et qu'on se comprenne. Ce n'est pas une unité superficielle. Quand il y a une incompréhension avec ton frère, bénis Dieu. C'est l'occasion d'harmoniser vos points de vue. Ne vous déchirez pas. C'est une bonne chose. Parce que comment tu vas savoir ce que je n'aime pas tant que tu ne m'offenses pas sur ce terrain? Vous avez compris ce que je dis? Il est bon que tu m'offenses pour que tu puisses mieux me connaître. Et il est bon que moi je réagisse avec amour, mais dans la vérité. Que je te dise, frère, sœur, ce que je veux te dire n'affecte pas ni mon estime pour toi, ni mon amour pour toi. Mais pour que nous puissions mieux avancer ensemble, voici ça, je n'apprécie pas. Et l'autre va réagir, va dire, mais tu as tort de ne pas apprécier, parce qu'il est possible que j'ai tort. N'est-ce pas? Alors si j'ai tort, je vais renoncer à mes valeurs.
Il ne suffit pas de se mettre à deux. Il faut d'abord se convenir. Et quand on n'a pas la sagesse de se parler franchement, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit au diable, titillez-les un peu. Dieu permet les problèmes. Dieu permet les conflits. Dieu permet les incompréhensions. Pourquoi? Pour que cela nous force à nous asseoir et à nous parler enfin. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 10. Celui qui avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 1. Luc 10, 1. Quand il est venu sur la terre, il ne peut pas se régner lui-même. Il ne peut pas se contredire. Il a envoyé ses disciples comment? 2 à 2. Il dit, Pierre, viens. Tu as chassé 1000. Prends Judas avec toi, tu vas voir. Et quand ils reviennent, il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? Les lecteurs de l'Évangile. Si vous lisez attentivement, c'est pas la première fois qu'ils ont chassé les démons. N'est-ce pas? C'est pas la première fois. Mais pourquoi ils sont étonnés ici? Parce que, en les chassant à 2, ils ont été impressionnés eux-mêmes par le résultat. Amen. Et quelle sera la réponse de Jésus? Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Donc, nous étions 3, j'étais avec vous. Alléluia! C'est moi qui ai fait ça, mais on ne me voyait pas. Écoute, si tu as décapité Satan, aucun démon, quelqu'un a déjà joué aux échecs? Ah, vous ne connaissez pas ça, vous connaissez seulement Colin Maillard. Aux échecs, tu peux avoir tous tes soldats, mais dès qu'on tue le roi, la guerre est finie. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Regarde, eux, ils sont conscients des démons, Jésus est conscient de Satan. Vous entendez ce que je dis? Est-ce que quelqu'un saisit ça? Il dit, mais vous chassez les démons, pourquoi? Parce que Satan est tombé. Seigneur, ouvre l'esprit de ce peuple pour qu'ils comprennent et qu'ils arrivent là où tu veux que je les emmène ce matin. Tu ne chasserais aucun démon si Satan n'était pas vaincu. Et pour vaincre Satan, Jésus n'a envoyé personne. Il s'en est chargé lui-même. Il a décapité le général et dit, occupez-vous des caporaux. Quand tu saisis ça, tu avances dans la vie avec assurance. C'est une armée qui n'a plus de commandement. Leur QG est déjà désarmé. Mais l'information ne leur est pas encore arrivée. Bientôt, ils n'auront plus de ravitaillement, ils n'auront plus de munitions. Même s'ils sont en train de tirer, soyez calmes. Quand vous voyez un serpent s'agiter, c'est que sa tête est écrasée. Est-ce que vous saisissez ça? Dans le moment où l'ennemi s'agite le plus dans ma vie, je me réjouis, je dis, tu as chaud. D'habitude, tu es rusé. D'habitude, tu es... D'où vient que maintenant tu m'affrontes? C'est parce que c'est fini pour toi. Gloire à Jésus. Mais toi, quand c'est, oh Seigneur, ça va pas. Ça va même très bien. C'est parce que ça va tellement bien qu'il s'agite. Tu es censé le savoir. Il a déchiré à la croix les ordonnances qui nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations et les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en les clouant par sa croix. Il a déjà défait l'adversaire. Ces fous soldats sont encore en train de faire du bruit, mais c'est en vain. C'est en vain au nom de Jésus. C'est en vain qu'ils se lèvent contre toi. C'est en vain qu'ils s'agitent contre toi. Car leur général est déjà défait. Au nom de Jésus. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20, il dit,
Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous savez lire, non? Est-ce que vous savez lire? Qu'est-ce qu'il dit? Qui va lier? Il n'a pas dit tout ce que tu liras. Mais il dit quoi? Tout ce que vous lirez. Dans Matthieu 16, il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume, ce que tu liras. D'accord? Si tu te lèves et que tu lis et que tu ne vois pas des résultats, associe quelqu'un. Lié à deux. Il explique, verset 19, je vous dis encore que si deux, vous commence par deux, vous n'avez pas besoin d'être 100. À deux, vous êtes majoritaire. Alléluia. Si deux d'entre vous font quoi? Lient? Non, non. Vous devez lier au verset 18, n'est-ce pas? Mais avant de lier, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, voici pourquoi ça ne marche pas. Parce que l'Église a pris des choses maintenant comme des slogans. Je lis, je décrète. Hey, tu es qui? Bon, si tu es quelqu'un, est-ce que ça a marché? Pourquoi tu ne t'arrêtes pas pour voir que tes décrets n'ont pas eu de réponse? Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander, pas pour lier, oh Seigneur, aide-moi à te comprendre. Cela veut dire donc, ce que je dois lier là, ce que nous devons lier, nous devons le recevoir. Nous devons d'abord demander. Est-ce que vous me suivez? Qui t'a donné le droit de lier ça? Tu l'as reçu d'où? Qu'as-tu demandé? Dans 1 Roi 17, Élie est l'expression de cela. Il a fermé le ciel. Ah, jusqu'à ce que tu lis Jacques. Jacques nous explique, il pria avec instance. C'est-à-dire, avant de fermer le ciel, il a demandé. Dieu lui a donné la clé. Il est sorti, il a fermé. Et pour montrer que ça ne dépendait pas de lui, pour ouvrir, il a dû demander encore. L'autorité de lier ne nous appartient pas. C'est une autorité déléguée. Nous devons la demander. Est-ce que vous m'entendez? Nous devons nous accorder pour demander, Seigneur, dans cette situation, quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie? Tout semble fermé. Jamais. Vous savez, ceux qui ont fait la physique savent qu'il n'y a pas une matière entièrement opaque. Il y a toujours des failles. Mais on ne le voit pas. Mais Dieu voit tout. Il connaît la faille. On dit que Jéricho était entièrement barricadé et fermé. Vous entendez? Barricadé et fermé. Les deux espions sont entrés comment? Rahab était dedans. Rahab les a aidés après. Mais il fallait d'abord qu'ils entrent. Comment ils ont fait? Ils avaient le sang de Jésus. Ce cordon de pourpre qu'ils ont donné à Rahab, ce fil de pourpre. Ésaïe nous révèle, si tes péchés sont sales, noirs, comme le cramoisi, il le rendra blanc comme la neige. Le sang de Jésus s'est trouvé la faille. Alléluia. L'homme peut fermer, mais il y aura toujours une faille. Alors il faut demander, Seigneur, où est la porte? Où est le chemin? Où est la solution? Et quand il vous donne la révélation, vous tombez d'accord dans la foi, vous déclarez. Vous liez ou vous déliez. Mais il faut d'abord quoi? S'accorder.
Elle leur sera accordée par qui? Par mon Père qui est dans les cieux. Vous sentez avec moi la cohérence des Écritures? À chaque fois que vous voyez deux, il y a un troisième. N'est-ce pas? Car, verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis quoi? Il est invisible, mais il est là. C'est lui qui fait la force du duo, c'est lui qui fait la force du trio. Alléluia. Il n'est pas bon qu'un conquérant vainqueur soit seul. Et papa nous a appris que un conquérant, Dieu donne toujours un accompagnant à un conquérant vainqueur. Parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. D'accord? As-tu discerné quel est ton accompagnant principal? Pour tout homme, son accompagnant principal, c'est sa femme. Et ensuite, il y aura d'autres accompagnants. Mais il n'est pas bon qu'on soit seul. Alors, ce que je veux faire dans les minutes qui nous restent, c'est que nous allons regarder à Abraham, le conquérant vainqueur. Je n'ai pas dit Abraham, mais je parle d'Abraham. Amen. Il y a 8 personnalités qu'Abraham a rencontrées sur le chemin de sa vie pour devenir Abraham. Et puisqu'en Christ, nous sommes tous des fils d'Abraham, vous le savez? Nous sommes des fils d'Abraham en Christ, vous le savez, n'est-ce pas? Ce qui est vrai pour Abraham l'est pour chacun d'entre nous. Nous allons donc extrapoler, pas intellectuellement, mais spirituellement, à partir du vécu. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un mythe, c'est un vécu. À partir du vécu d'Abraham, nous allons extrapoler pour recevoir des leçons qui conviennent au fils d'Abraham, afin que cela nous serve. Amen. Déjà dans les extrêmes, cet homme a été connu comme Abraham. De l'autre côté du Jourdain, là où il adorait les idoles, on l'a appelé Abraham. Et donc, il est né naturellement comme Abraham. Mais dans sa destinée qui était établie depuis l'éternité, Dieu avait prévu qu'il soit Abraham. Et pour que Abraham devienne Abraham, c'est parce qu'on parle en français, on ne comprend pas. Ceux qui lisent les Écritures dans la langue originale, ils comprennent. Par exemple, comment je vais faire pour vous aider? Par exemple, Jacob est devenu Israël, n'est-ce pas? Simon est devenu Pierre, n'est-ce pas? Saul de Tarse est devenu Paul. Ok? Donc, Dieu aurait pu donner à Abraham un autre nom. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'élément central de son nom. Il a pris le H, l'élément, le seul élément qui est double en lui. Il a pris ça, il l'a incorporé dans le nom d'Abraham, et ainsi grâce au H de la divinité, l'Abraham humain est devenu la nouvelle créature, Abraham. Parce que Dieu s'est incorporé en lui. Sais-tu que tu es le temple du Saint-Esprit, il habite en toi. Donc Dieu s'est incorporé en toi. Tu n'as pas besoin de changer de nom. J'étais doudou avant de naître de nouveau, je suis doudou après être né de nouveau, mais ne vous en faites pas. Je connais mon identité en Christ. Doudou avant de naître de nouveau n'avait pas l'esprit en lui. Mais quand j'ai reçu Jésus, le Saint-Esprit, Dieu s'est incorporé en moi par le Saint-Esprit. Je ne suis plus le même doudou. Et le doudou d'aujourd'hui, c'est celui qui était prévu depuis l'éternité. C'est le Fils de Dieu. Le doudou d'avant, c'est le fils d'Adam. Donc,
Dieu veut que chaque Abraham devienne Abraham. Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des rencontres. Alléluia. Il va envoyer des rencontres. Abraham doit rencontrer d'abord Abraham. Notez ça comme ça, après je vais expliquer. Il doit d'abord rencontrer Abraham. Ça commence tout seul. Et ensuite, il va rencontrer Sarai. Ensuite, il va rencontrer Lot. Et ensuite, il va rencontrer qui? Pour ceux qui connaissent l'histoire du parcours. Mon message va balayer Genèse 12 jusqu'au chapitre 20. C'est pour ça que 20 moins 12, ça fait combien? Ne parlez pas en langue, répondez. Si je vous avais dit 100 dirhams moins 50, vous répondrez vite. Quand c'est l'argent là, vous êtes intelligent. 20 moins 12, ça fait combien? Donc il me faut 8 heures. Ou 8 minutes. Ça dépend de vous. Non, c'est pour vous dire, plus vous êtes attentif, plus vite nous irons. D'accord? Et Abraham doit rencontrer d'abord Abraham. Ensuite qui? Ensuite qui? Lot. Et ensuite, Pharaon en Égypte. Là, nous sommes au chapitre 13. Ensuite, Melchisedec. Nous sommes en Genèse 14. Ensuite, il va parler d'Eliezer de Damas. Genèse 15. N'est-ce pas? Son fidèle serviteur. Ensuite, chapitre 16, Agar. Ensuite, les trois, Dieu est venu le visiter. Ils étaient trois. Ensuite, là on est au chapitre 18. Ensuite, chapitre 20, Abimelech. Et vous allez voir que toutes ces rencontres ont révélé quelque chose en Abraham. D'accord? Et l'ont poussé par la bonne réaction qu'il avait, notamment par la repentance, à commencer à montrer les signes d'Abraham qui étaient latents en lui. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Commençons par Lot et Sarai, sa femme. Lot, le neveu d'Abraham, représente, écoutez-moi, Lot représente toute personne qui te suit. Parce qu'il veut profiter des avantages de ton appel. Mais il n'est jamais prêt à partager les inconvénients de ton appel. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? L'autre représente toute personne, tout accompagnant qui suit le conquérant vainqueur par intérêt, pour profiter des avantages de son appel, mais il n'est jamais prêt à partager les inconvénients de son appel. Ça, c'est Lot. Tout conquérant vainqueur aura un Lot. Il faut qu'il le discerne. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Sarai représente quoi? Sarai représente toute personne qui est prête à subir les inconvénients de ton appel. Mais n'a jamais le courage de t'interpeller par rapport à tes fautes qui augmentent les inconvénients de l'appel. Ça, c'est Sarai. Pourquoi je dis ça? Abraham ne devait pas descendre en Égypte. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous le savez? Mais Sarai est solidaire avec lui. Sarai n'a pas le courage de dire, chérie, c'est pas là que Dieu veut que nous allions. Mais Abraham est tellement convaincant. Oh, chérie, écoute, un peu de bon sens là. Il y a la famine, mais là-bas c'est mieux.
Sarah peut sentir au fond d'elle que ce n'est pas ça, mais elle n'a pas le courage de dire stop. Un tel accompagnant ne t'aide pas dans les temps difficiles. Mais par contre, elle a un bon côté. Quand maintenant ça tourne mal, quand Pharaon l'a convoité, elle a accepté de se donner. C'est-à-dire, elle est prête à payer les prix de pots cassés de ta mauvaise décision. Et l'erreur, c'est que chaque conquérant vainqueur a tendance à beaucoup aimer Sarai. Mais Lot et Sarai sont là pour révéler maintenant les défauts internes d'Abraham, le conquérant vainqueur. Vous me suivez? À partir de maintenant, redoublez d'attention. Parce que chaque conquérant vainqueur a encore des défauts. Un conquérant vainqueur peut être sentimental. Dieu dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Abraham obéit, mais avec un compromis. Il emporte avec lui un élément de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. C'est une sorte de consolation quand même. Et les Lot sont là pour faire prendre conscience au conquérant vainqueur que son obéissance n'est pas encore totale. Quelque part, il est sentimental. Et s'il ne corrige pas ça, mais on va le rouler dans la suite. Il deviendra populaire. Les gens vont l'entourer pour le flatter, pour profiter de lui. Lui, il ne sait pas. Il aura tendance à aimer tout ce que lui dit. Oh, homme de Dieu, oh, tu es fort. Oh, il n'y a pas deux comme toi. Mensonge. Mais quand on aime trop, vous savez, être valorisé, complimenté, c'est toi l'homme de la situation. C'est toi l'homme de la génération. Les autres sont comme ça. Ils sont en train de te gonfler pour leur profit. Ils savent que tu portes la bénédiction. Et sous ton ombre, leurs affaires prospèrent. Quand ils vont dans une ville, ils cherchent l'église qui a le plus grand nombre de gens. Parce que c'est là-bas qu'ils vont vendre leurs choses après le culte. Et il va faire en sorte de s'afficher avec le pasteur pour que les gens aient confiance en lui. Il va flatter le pasteur. Mais c'est un homme d'affaires, une femme d'affaires. C'est un Lot. Et si le pasteur est sentimental, il va mettre Lot dans son cercle rapproché. Alors que le gars est venu pour le bouffer. Et quand les serviteurs de Lot se querellent avec les serviteurs d'Abraham, regardez Lot, il reste neutre. Mais il doit dire, hey, oh les gars, vous ne devez pas parler comme ça de mon oncle. C'est grâce à lui que nos affaires prospèrent. Si j'entends encore quelqu'un, je te licencie tout de suite. N'est-ce pas ce que l'autre aurait dû faire? Il ne fait pas. Et quand Abraham lui dit, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes, là maintenant, c'est un indice de l'Abraham qui est caché en lui. C'est son côté positif. Il dit, bon, c'est toi qui dois choisir. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas devant, j'irai derrière. Hé, Lot, tu ne dois pas choisir avant ton oncle. Les anciens nous testent comme ça. Et si tu es un égoïste, tu tombes dans le panneau. Les anciens voient des choses. Ils voient des choses, ils ne te disent pas. Mais c'est un Lot. Et l'autre choisit le premier. Vous connaissez la suite. Abraham n'est pas allé à l'opposé de là où Lot est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux. C'était un test. Les Lot sont là pour nous révéler notre côté sentimental. Les Sarai sont là pour nous révéler notre côté égoïste. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'était affreusement égoïste de la part d'Abraham de livrer sa femme? Ma sœur, apprends à dire non à ton mari.
La soumission biblique, ce n'est pas la bêtise. C'est être sous une mission. Tu es là pour le protéger. S'il fait un mauvais choix, ne sois pas solidaire. Dieu t'a donné un père, pourquoi? Pour recourir à lui quand ton chef, qui est ton mari, déraisonne. Dieu a donné les pasteurs, pourquoi? Pour que ma soeur, tu recours à eux quand ton mari déraisonne. Ne sois pas Sarah bénie, oui. Parce qu'il y a un côté égoïste dans ton conquérant vainqueur. Et tu es son aide semblable pour corriger ça. Tu es privilégié. Il y a des choses que toi seul peux voir. Toi seul. Et si tu ne joues pas ton rôle, le conquérant vainqueur sera inachevé. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ne rejette pas les lots. Corrige ton côté sentimental. D'accord? D'accord? Et Sarah, aide ton conquérant vainqueur pour qu'il arrête d'être égoïste. Amen. Alléluia. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Melchisédek, c'est la manifestation de Christ. C'est la manifestation, c'est la rencontre avec une personne qui connaît Dieu plus que toi. Abraham connaissait Dieu, vous le savez, n'est-ce pas? Il a répondu à son appel, il a répondu à la parole. En Genèse 13, on dit même l'Éternel lui est apparu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que l'Éternel lui était apparu. Il connaissait Dieu. Mais Abraham ne connaissait aucun nom de Dieu. Il ne savait pas qu'on peut donner un nom à Dieu. Jusqu'à ce que Melchisédek vienne et lui dise, je te bénis au nom du Dieu très haut, El Elyon, le maître du ciel et de la terre, celui qui a livré tes ennemis entre tes mains. Les Melchisédek, ce sont des personnes qui viennent quand tu es en plein succès. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Parce que le pire ennemi d'un conquérant vainqueur, c'est pas l'adversaire, c'est le succès. C'est le succès. La défaite est entrée dans la maison de David quand il a triomphé de tout. Il a tellement soumis ses ennemis qu'il n'avait plus besoin d'aller à la guerre. Et c'est là où il a baissé la garde. Et le diable lui a préparé une vision appelée Bathsheba. À partir de ce moment, le trouble est entré dans sa maison. Melchisédek, c'est l'image d'un ancien qui vient te protéger quand tu es dans le succès. Quand tu deviens le héros de la place, tout le monde t'acclame. Et lui, il vient. Il te révèle ce que tu ne sais pas. Il te révèle que Dieu a un nom. Et si tu connais ces noms, il te révèle un nom nouveau que tu ne connais pas. Et il vient avec le pain et le vin. C'est étrange. C'est l'image de la Sainte Seine, n'est-ce pas? Alléluia. C'est l'image de la Sainte Seine. C'est l'image du message de la croix. C'est l'image de la table de la victoire. La Sainte Seine ne se prend pas dans la défaite. Vous le savez? Jamais. Melchisédek a dressé la table quand Abraham avait triomphé. Jésus a dressé la table avant d'aller à la croix pour dire, il est sûr et absolument certain qu'il va réussir. C'est la table des vainqueurs. Quand on va distribuer ça, ressaisis-toi. Je suis un plus que vainqueur. Je communie avec le sang de celui qui ne peut pas perdre une bataille. Je mange le pain, le corps de celui qui est la victoire incarnée, le succès incarné. Est-ce que vous m'entendez? Melchisédek est là, il te dit, tu as triomphé, mange avec moi pour d'autres victoires. Car il y a d'autres victoires qui attendent.
Ne te contente pas de si peu. Il y a mieux. Dites avec moi, il y a mieux. Et après Melchisedec, vient Eliezer de Damas. Genèse chapitre 15, verset 1er. C'est là où on découvre, j'aime la Bible parce que elle révèle les choses qu'on ne peut pas voir. Vous savez, les champions, les héros qu'on célèbre ont tous un domaine qui les fait pleurer dans le secret. Mais ils ne les montrent pas. Et d'ailleurs, quand tu as déjà donné l'image du plus fort, tu ne sais plus te confier dans tes faiblesses. Abraham a tout gagné. Mais Dieu vient à lui en Genèse 15. Il dit, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Il dit, mais quelle récompense? Je m'en vais sans enfant. Il était découragé. Il dit, mais d'ailleurs, voici Eliezer de Damas, mon fidèle serviteur. C'est lui qui sera mon héritier. Eliezer symbolise quoi? Le faux contentement. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un serviteur fidèle. Eliezer te fait sentir que tu es un bon maître. Et tu t'en contentes, alors que Dieu t'a appelé à être un père. Vous avez compris ça? Être un bon maître, avoir de bons serviteurs, ça peut être source de satisfaction. Mais Dieu dit non. Non, un maître ne se reproduit pas. Vous savez ça? Un maître ne se reproduit pas, et papa nous dit souvent, un maître ne laisse pas d'héritage. Un maître laisse des récompenses, des salaires. Il peut même aller jusqu'à donner des primes. Mais il ne donne pas d'héritage. C'est un père qui donne l'héritage. Et donc Abraham progresse, mais il est dans un faux contentement. Et si Dieu n'intervient pas, il va saturer dans la dimension de maître. Alors qu'il est appelé à être un père. Et les Eliezer sont là pour nous révéler les domaines où nous avons des faux contentements. La bénédiction de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enrichit et ensuite, donc, si quelque chose est perçu par toi comme une bénédiction de l'Éternel, mais qu'elle se fait suivre de chagrin, c'est pas encore la bénédiction. C'est une bénédiction que d'avoir un Eliezer. Vous savez, ce monde est plein de déloyauté. C'est déjà beaucoup que d'avoir des serviteurs fidèles. Je vous assure. C'est énorme. Mais il s'ensuit un chagrin. Ça veut dire que ce n'est pas ça la bénédiction. Alors Dieu dit, relève-toi, relève-toi. J'ai plus que ça. Ne te contente pas de Eliezer. Isaac arrive. C'est pas Eliezer qui va te faire rire. C'est Isaac. Alléluia. Faux contentement. Vous voyez le parcours, n'est-ce pas? Comment tous ces personnages sont finalement des accompagnants qui complètent Abraham, qui bonifient Abraham. Alléluia. Et là, nous sommes en qui? En Eliezer, n'est-ce pas? C'est Genèse combien? Chapitre combien? 15. Je peux parler encore? Je peux parler encore un peu, 2 heures seulement? Je vous l'ai dit 20 minutes. Alléluia. Secoue ton frère, dis ressaisis-toi, ressaisis-toi. Dieu est en train de nous parler. Dis-le à quelqu'un d'autre. Alléluia. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Mais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Acclamons le Seigneur. Amen. Maintenant, nous arrivons à Agar. Dieu donne une vision à Abraham et le convainc, dit, sors de ta maison, regarde les étoiles, si tu peux les compter. Tel sera le nombre de ta postérité. Abraham est gonflé à bloc, sa foi est au maximum, au paroxysme. Mais pendant que Dieu est en train de parler à Abraham, l'ennemi est en train de matraquer sa femme. Parce que quand l'homme fait une insomnie, ses serviteurs ne sont pas au courant. Sa femme le sait. Sa femme voit son mari qui tourne sur le lit, qui finalement au milieu de la nuit sort, va dehors. Elle ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle, mais elle sait que l'homme est découragé. Elle sait ça. Tu ne peux pas cacher ça à ta femme. Vous m'entendez? Elle sait. Elle voit ce que les serviteurs ne voient pas. Donc l'homme est allé dehors. Mettez-vous à la place de Sarai. Ah Seigneur, si j'avais pu lui donner un fils, il serait satisfait. Oh Seigneur. Et le diable commence à la matraquer. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute. Et là, elle est tellement découragée. Elle dit, bon, comme je suis coupable, je vais trouver une solution. Elle fait appel aux traditions d'où ils sont venus. Et dans leur tradition, il y avait des solutions humaines qui ne sont pas divines, selon lesquelles tu peux prendre ta servante, la donner à ton mari. Elle ira avec elle, avec lui, et quand l'enfant naîtra, la servante va accoucher sur tes jambes. Et cet enfant t'appartiendra. Regardez le mensonge des traditions. Mais cette servante a vu la nudité de ton mari. Ça devient extrêmement difficile pour elle de te respecter. Et comment vous allez faire pour que le mari ne revienne pas à elle? Parce que dans cette tradition-là, aujourd'hui, c'est devenu scientifique. On appelle ça des mères porteuses. C'est les mêmes choses, mais on a scientifisé les choses. Il y a un double problème. Comment la servante va respecter sa maîtresse? Comment l'homme va faire pour ne plus avoir de désir envers celle-là? Mettez-vous à la place de l'enfant. C'est l'enfant de qui? Maintenant, quand sa maman officielle maltraite sa mère biologique, l'enfant va faire quoi? Hein? Vous voyez comment les solutions humaines, en fait, elles ne résolvent pas le problème, elles les compliquent. Vous m'entendez? Si tu veux être un conquérant vainqueur, contente-toi des solutions divines. Est-ce que vous me suivez? Parce que toute autre solution va donner une fausse paix. Mais quand le trouble va rebondir, ça sera pire. Alors, Sarah réfléchit quand même un petit peu. Elle dit, bon, j'ai beaucoup de servantes. Je ne vais pas prendre celle que nous avons prise depuis longtemps. Je vais prendre l'égyptienne. Agar, l'égyptienne. D'où vient-elle? Agar, c'est une bombe à retardement. C'est la semence de la mauvaise décision. Parce que quand Dieu a délivré finalement, il est intervenu pour défendre Abraham, malgré qu'il était en faute. Parce que si tu es infidèle, Dieu reste fidèle. Pharaon a renvoyé Abraham avec beaucoup de richesses, dont une servante. Le diable rit.
C'est une bombe à retardement. Il sait que dans quelques instants, Agar va entrer en scène. Vous voyez? Donc, Agar représente une conséquence ultérieure d'une mauvaise décision. Même si tu sembles t'en être tiré. Et Agar représente quoi encore? Agar représente la convoitise cachée d'Abraham. Il ne devait pas accepter pour deux raisons. Un, Dieu m'a parlé. Deux, je suis un homme pour une seule femme. Elle n'a qu'à être belle comme elle veut. Miss Univers, Miss de Mars. Une femme pour un homme et pour toute la vie. Il y avait un peu de convoitise dans cet homme. Agar représente l'intelligence non renouvelée de Sarai. Elle est dans la foi, hein, mais elle entraîne avec elle les traditions anciennes. Et Agar représente le prétexte de l'homme religieux. C'est ma femme. En plus, les traditions le permettent. Mais tu es religieux. Ne sais-tu pas que la tradition des hommes annule la parole de Dieu? Donc Agar a été l'annulation de ce que Dieu venait de dire à Abraham en Genèse 15. Et pour preuve, Dieu va fermer sa bouche pendant 13 ans. 13 ans, Dieu ne parlera plus à Abraham. À quoi sert-il de parler à quelqu'un qui ne considère pas ta parole? Ça sert? Il vaut mieux se taire. Et Dieu s'est tu. Et pendant ces 13 ans de silence, le couple a dû se réconcilier, se repentir de l'intelligence non renouvelée, des convoitises, des traditions, des prétextes, de la religion. 13 ans de repentance. Vous me suivez? 13 ans de repentance. Et quand la repentance est finie, vous savez, la repentance, c'est pas la solution. La repentance, c'est un voyage. Mais c'est Dieu qui vient maintenant remplir la maison. Alléluia. Alors Dieu va venir, il va dire, Genèse 17, verset 1. Enfin, Dieu va parler à Abraham. Il va rompre ce long et affreux silence de 13 ans. Il va lui dire, Abraham, je suis El Shaddai. Ça, tu ne savais pas. Tu sais que je suis El Elyon. Mais tu ne sais pas que je suis El Shaddai. Ensuite, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. J'aimerais répéter ça avec vous. Dites avec moi, marche devant ma face et sois intègre. Voilà. Marche devant ma face et sois intègre. Tu ne peux pas être intègre. Parce que être intègre, c'est plutôt et sois intègre. Vous comprenez ça? Tous tes efforts pour être intègre échouent. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais dit à un homme, sois intègre. Il lui a dit, sois intègre. Il y a un préalable qu'il faut remplir pour recevoir la capacité surnaturelle d'être intègre. Parce que le manque d'intégrité, c'est ce qui est naturel pour nous. C'est le chemin le plus facile. C'est le chemin le plus évident. C'est le réflexe de tout homme. De faire des pirouettes pour se tirer d'affaire. Mais il y a une connaissance qu'il faut avoir. Dieu est tout suffisant. S'il est avec moi, toutes les solutions sont là parce qu'elles sont en lui. Qu'est-ce que je dois faire? Je verrai chaque jour à ne jamais le perdre de vue. Qu'est-ce que ça nous renvoie? Ça nous renvoie à Hébreux 12, 2. Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Être intègre n'est possible que par la foi. Quand tu restes connecté à la source, celui qui ne faillit jamais, celui qui n'a aucune faute, si tu gardes les yeux sur lui, dans ce piège-là où l'ennemi t'a embourbé, lui, il a la solution.
Parce qu'Ismaël était un sacré piège, un sacré piège. Toute la famille était embourbée. Mais Dieu a la solution. Alors je lève les yeux vers lui et je le regarde, je le contemple jusqu'au jour où il va me donner un indice. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, donc Agar était un piège de l'ennemi, mais oh Seigneur, il dit quoi? Toute chose concourt à quoi? Alors si tu aimes Dieu, tout concourt à tes biens. Tout c'est tout, hein? Même tes erreurs. Dieu peut les retourner si tu fais le choix de l'aimer. Tu m'entends? Même tes erreurs. Ne sois pas ton propre juge. Oui, j'avais péché. Oui, quand j'ai fait ça, j'étais déjà chrétien. Je savais que c'est mal, mais je l'ai fait, donc je mérite les conséquences de ma faute. Mensonge. Dieu n'a pas dit ça. Si tu te répands sincèrement et tu fais le choix de l'aimer, Dieu a la sagesse humainement inexplicable de retourner tout, même nos erreurs, en notre pied. Et quand vous lisez Galates, je ne vais pas entrer dedans, mais vous allez voir que la présence d'Ismaël et d'Agar a élevé la vision de Sarah. Il a découvert qui est Christ. Quel est le plan? Il dit qu'il y a 2 montagnes. Hey, celle qui était mue par les traditions va entrer dans la révélation. Grâce à Agar! Grâce à Agar! Est-ce que vous saisissez ça? Oh Seigneur, ouvre-leur les yeux. Celle qui était conduite par les traditions va entrer dans la dimension de la révélation. L'ennemi pensait qu'il t'a piégé, mais je vous assure, c'est foutu, c'est fini. Si tu fais le bon choix, Dieu va retourner ça en ta faveur. Alléluia. Et si nous poursuivons, nous dirons tellement de choses. Mais il est bon que nous nous arrêtions là. Il n'est pas bon que le conquérant vainqueur soit seul. Il faut qu'il soit accompagné. Il faut qu'il soit entouré. Parce que Dieu utilise la communion fraternelle pour nous transformer tous. Pour que nous arrivions à devenir ce que nous sommes à ses yeux depuis l'éternité. Chaque Abraham ici va devenir Abraham. Amen. Au nom de Jésus. Shanderebo koria sintira dabako brates. Merebo shintare koria sakta blanterebo kotes. Levons-nous, rendons-lui grâce. Salimanto pradesh. Glemtele koskiria toranta kobo shades. Merci Seigneur. Merci ô Dieu notre Père. Tu nous as connus avant la fondation du monde. Tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Aujourd'hui, cette image ne se voit pas encore pleinement, mais nous ne perdons pas courage. Car ceux que tu as connus d'avance, tu les as déjà appelés. Ceux que tu as appelés, tu les as déjà justifiés. Et ceux que tu as déjà justifiés, tu les as déjà glorifiés. Et c'est nous. Nous avons déjà été glorifiés. Nous sommes en marche vers cette gloire. Nous sommes en marche vers la manifestation de l'image de ton Fils à laquelle nous sommes prédestinés. Nous sommes en marche. Nous sommes en marche. Rends grâce à Dieu maintenant pour toutes ces rencontres. Tu commences à comprendre le point de vue de Dieu maintenant. Elles n'ont pas toutes été faciles à vivre. Elles ont été le plus souvent difficiles. Et à cause de ça, à cause des trahisons, des incompréhensions, des conflits, l'ennemi a voulu te pousser à l'étroit, te pousser dans la solitude. Mais aujourd'hui, son mensonge est détruit au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu, même pour les trahisons, les difficultés, les incompréhensions, même les erreurs. Elles t'ont permis de te découvrir. Elles ont été là pour te montrer là où tu es réellement. Mais prends courage, mon frère, prends courage, ma soeur. Lève-toi et va de l'avant. Car tu atteindras cette ressemblance de Christ à laquelle tu es appelé, à laquelle tu es prédestiné. Et Christ a pourvu déjà pleinement pour que tu y arrives et tu y arriveras.
Commence à confesser. J'y arriverai. J'y arriverai. Je me relève et j'avance. J'y arriverai. Je me relève et j'avance. J'y arriverai. Je me relève et j'avance. Je reprends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. J'abandonne la méfiance. J'abandonne l'excès de prudence. J'abandonne ça. J'ouvre mon cœur de nouveau pour refaire confiance. Car l'Éternel est mon bouclier. J'avais une mauvaise interprétation des événements, des relations, des circonstances, des situations. Mais maintenant je vois mieux, je comprends mieux le tableau. Alléluia. Shalom toporadi sakamanderete. Rends grâce, rends grâce. Il est là pour te transformer. Il est là pour te guérir. Il guérit les cœurs brisés. Il est là pour refaire ton caractère, pour refaire ta personnalité. Il redresse ce qui a été tordu. Tu as pris de coups, il te guérit maintenant. Il déverse sur toi son baume. Son baume de Galade est là. Son baume de Galade est là. Son baume de Galade est là pour apporter la guérison intérieure. Son baume de Galade est là. Tu es devenu trop prudent. Pourquoi? Parce que tu avais pris de coups. Tu es devenu solitaire parce que tu as été dessus, blessé. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint aujourd'hui pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Maintenant, au nom de Jésus, je relâche cette onction sur vous. Je relâche cette onction sur vous. Recevez cette guérison intérieure par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je relâche cette onction sur vous. Ta personnalité qui avait été déformée est en train d'être redressée. Ton caractère retrouve le chemin de l'amour. Tu reproduis de nouveau le fruit de l'esprit. Alléluia. Tu peux de nouveau faire confiance. La méfiance n'est pas une bonne chose. La solitude n'est pas une bonne chose. Le Seigneur est en bouclier. Mon souffle de vie, Seigneur, tu es mon souffle de vie, Seigneur, tu es le beau, tu es le beau.
Merci Saint-Esprit, il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Nous sommes soumis à lui, nous dépendons de lui, nous recevons ses grâces, nous recevons son ministère. Toute racine d'amertume déracinée. Au nom de Jésus. Je vais commencer à dire des points. Si tu es concerné par cela, tu mets simplement la main sur ton cœur. Et étape après étape, je vais déclarer et tu vas simplement recevoir. Et je te promets, je te garantis que cela sera établi dans le nom de Jésus. Nous allons prier d'abord pour ceux qui sont mariés, mais qui, étonnamment, se sentent seuls. Tu es marié, mais tu te sens seul. Il n'y a pas cette communion avec ton époux ou ton épouse. Il n'y a pas cette harmonie, il n'y a pas cette attente véritable. Il y a cette distance qui est là et qui commence à devenir un gouffre. Mets ta main sur ton cœur pour recevoir la solution divine. Père, au nom de Jésus, je reprie maintenant cette barrière invisible que l'ennemi a mise entre cet homme et sa femme, dont ils n'ont pas conscience, mais je la vois. Maintenant, au nom de Jésus, cette barrière tombe, cette barrière éclate, cette barrière se désintègre et elle disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Pardonnez-vous l'un l'autre dans le nom de Jésus. Vous pouvez encore communiquer ensemble. Vous pouvez encore communier et retrouver l'harmonie. Cela est établi au nom de Jésus. Et l'Église couvre ces couples en priant en langue. Prions en langue ensemble. Couvrons ce couple maintenant. Au Shabbadaradakusant. Marado Shibrata Kortari Septabranto Saradagamanash. Kiriokrato Sari de Gogoshen. Srakatebo Rantavi Larakane Setekerebote. Ritgado Voreshata Krandevi Romantaragadesh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Tous ceux qui sont fiancés, qui sont engagés, qui sont sur le point de se marier, mais qui font face à des difficultés diverses. Des difficultés de tout genre, qui se érigent en obstacle pour la concrétisation et la bénédiction de ce mariage. Là où tu es, mets simplement ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il t'a guidé et tu as trouvé ton aide semblable. C'est l'ennemi qui a peur. Il a peur de ce que tu vas devenir si jamais ce mariage se concrétise. Et maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, qui m'a établi en ce lieu, je déclare que ce mariage aura lieu. Amen. Tous les mariages qui ont été prévus pour cette année, même si nous sommes en novembre, je déclare que les choses vont s'accélérer. Et avant le 31 décembre, vous serez mariés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le lion de la tribu de Juda rugit maintenant. Et il sème la crainte à ce parent, à cette situation qui a voulu abuser
user de son autorité, sans savoir qu'il est manipulé par l'ennemi. Maintenant, je déclare que c'est fait. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ceux qui ont prévu de se marier, il y a peut-être des manques financiers, il y a beaucoup de questions, il y a des données nouvelles qui se soulèvent sur la route. Je dis maintenant, il y a des nouvelles données de grâce qui viennent. Amen. Alléluia. Là où les difficultés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Recevez la surabondance de la grâce. Des nouvelles données, de nouvelles dimensions de grâce. Recevez-la au nom de Jésus. Couvrons ces personnes en priant en langue. Couvrons-les maintenant. Oshakadi branturamente. Ilabakurias panarabakut. Mekeobochates. Au nom de Jésus, Ramanikos Latake. Egabo Rasakamante. Nous allons prier maintenant pour ceux qui n'arrivent pas à trouver la personne que Dieu a destinée pour eux, ou pour ceux qui n'arrivent pas à être trouvés. Tu comprends ce que je dis? Je parle un langage imagé pour balayer plusieurs cas en même temps. Tu n'arrives pas à trouver, tu fais des demandes, on te dit souvent non, ou bien quand on te dit oui, ça n'aboutit pas. Personne ne te demande la main, c'est comme si personne ne te voit, tu n'arrives pas à être trouvé. Je dis maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous vous trouvez l'un l'autre maintenant. Au nom de Jésus. Dieu travaille pour les rencontres. Dieu travaille pour les rencontres de destinée. Dieu travaille pour les rencontres de destinée. Dieu travaille maintenant. Le Saint-Esprit travaille pour des rencontres de destinée. Le Saint-Esprit travaille lui-même. Il travaille au nom de Jésus. Tu trouveras où tu seras trouvé. Tu trouveras et tu seras trouvé. Au nom de Jésus. Et tu trouveras le bonheur. Car il est écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu ne te marieras pas par défaut. Oh non, non. Tu te maries par choix. Dans la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus. Si les hommes peuvent dire que tu as dépassé l'âge de mariage, refuse cette pensée. Amen. Refuse cette pensée. Refuse ça. Refuse ce mensonge. Refuse. Refuse. Tu trouves et on te trouve. Et tu te laisses trouver dans le nom de Jésus. Alléluia. Prépare-toi. Oh yes. Nous allons prier maintenant pour ceux qui ont du mal à avoir de bons amis ou à les garder, ou encore ceux qui ont du mal à être un bon ami pour quelqu'un. Et nous allons prier aussi pour l'unité dans les familles, la vraie unité. Prions pour cela. Je déclare maintenant les vraies amitiés au milieu de nous au nom de Jésus. Je déclare, j'appelle à l'existence des vraies amitiés. J'appelle à l'existence des vraies amitiés au nom de Jésus. Des amitiés véritables, des amitiés désintéressées, des amitiés profondes, des amitiés durables. Je les appelle à l'existence maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu deviens un bon ami pour quelqu'un. Tu deviens un bon ami pour quelqu'un. Tu deviens une bonne aide pour quelqu'un. Je déclare la vraie unité dans les familles. Amen. Les familles qui ont été disloquées, divisées, se réconcilient maintenant. Tu vas recevoir un coup de fil
d'un parent, d'un frère, d'une sœur qui t'a parlé, avec qui tu n'as pas parlé depuis longtemps, tu vas être contacté. Je te dis, cette semaine, tu vas être contacté. Cette semaine, les réconciliations se produisent. Les rapprochements de cœur se produisent. Vous allez vous embrasser de nouveau. Pleurer des larmes, non de tristesse, mais des larmes de joie. C'est ce que je vois. Et elles se produisent dans le nom de Jésus. Elles se produisent. Tous les agents de l'ennemi qui travaillent contre ça sont en train de se disperser maintenant. Car le feu de Dieu descend sur eux. Ils se dispersent. Ils se dispersent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les retrouvailles, les rencontres, les restaurations familiales se produisent en ce jour. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Alléluia. Maintenant, vous allez participer à cela avec moi. Vous allez déclarer maintenant de bonnes relations professionnelles, de bonnes relations d'affaires. Vous savez, c'est le monde où c'est le plus difficile, mais nous allons faire mentir ça. Car nous sommes une race différente. Proclame ça avec moi. Des bonnes relations professionnelles, des bonnes relations d'affaires. Alléluia. Alléluia. Plus de roubladise. Alléluia. Tu ne tomberas pas sous le piège de Laban. Ah non, ah non, ah non, ah non. On ne t'exploitera plus au travail. Dieu te défend, il se lève. Tu es inexploitable. On ne peut abuser de toi. Car celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Des relations d'intégrité. Des relations d'intégrité. Elles prennent place au milieu de nous. On peut faire les affaires dans l'intégrité. On peut faire les affaires dans la droiture. Nous allons le démontrer. Nous allons le prouver. Tu vas le prouver. Tu vas le démontrer. Au nom de Jésus. Gloire à son nom. Alléluia. Jésus a dit, ne sais-tu pas que je suis venu pour faire les affaires de mon Père? Il a fait les affaires du Père avec intégrité. La rédemption est un rachat. Il a payé avec son sang. Il a réussi dans ses affaires. Satan a trompé Judas avec 30 pièces. Mais Jésus a fait les affaires divines avec son propre sang. Reçois la grâce de la prospérité. Maintenant, elle est relâchée au nom de Jésus. Prospérez dans les affaires au nom de Jésus. Prospérez, même en pleine crise. Vous allez de l'avant au nom de Jésus. Recevez la grâce de la prospérité. Maintenant, vos affaires prospèrent. Vos compétences augmentent. Vous devenez le meilleur dans là où vous travaillez. Vous devenez des Joseph. Car la présence de Dieu est avec vous. Sa sagesse augmente au milieu de vous. Alléluia. Vous devenez incontournable là où vous travaillez. On aura besoin de toi. On augmentera ton salaire. On ne voudra pas te perdre. Tu recevras tellement d'embauches, de demandes. Tes œuvres vont parler de toi. Tes œuvres vont parler de toi. Exploit dans les affaires. Recevez-les dans le nom de Jésus. Je supprime la pauvreté. Je supprime la pauvreté. Je supprime la médiocrité. Je supprime la médiocrité. Je supprime au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Accompli, achevé à la croix. Mon sauveur Jésus-Christ m'a contemplé, qui m'a sauvé, c'est fait à la croix. C'est fait, c'est fait, amen, c'est fait, ah oui. Accompli, achevé à la croix. Mon sauveur Jésus-Christ m'a contemplé, il m'a sauvé, c'est fait à la croix. Alléluia.
de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, Père, au nom de Jésus, tu as fait de moi un fils d'Abraham. Maintenant, je reçois la grâce d'atteindre les buts que tu poursuis derrière toutes les relations et les rencontres que tu permets dans ma vie pour ma transformation. Personne ne me rendra pire. Chacun me rendra meilleur. Quelle que soit la condition de celui que je rencontre, j'ai en moi la capacité intérieure de devenir meilleur. Ainsi, au nom de Jésus, je deviens meilleur chaque jour. Car toute chose concourt à mon bien parce que je t'aime et je marche dans ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. C'est fait.